salue notre glorieuse jeunesse, qui, méthodiquement organisée, marche vers la frontière, le front levé et le cœur vaillant. Je salue enfin la France. Regardez-la telle qu'elle est. Elle a le torse droit. Elle porte d'une main qui ne tremble pas le drapeau qui abrite nos espérances et nos fiertés. Maintenant, élevons-nous à la hauteur des souvenirs glorieux de notre histoire. Faisons face à notre dessein. Soyons des hommes. Et debout une fois de plus, acclamons la France immortelle. Nous partons pour l'exercice dès le matin. La campagne est splendide. C'est le premier jour d'août. Un cycliste et moi. Demi-tour, nous crie notre jeune lieutenant. Cette fois, ça y est. Et il esquisse une gambade heureuse. Je me sens fléchir sur les jambes l'espace d'une seconde. Nous chantons la Marseillaise à plein poumon. Ma nuit est atroce. Dans ma tête s'agitent, s'entrechoquent toutes mes idées, tous mes souvenirs. Quel effort cérébral pour un jeune homme de 21 ans d'essayer de classer tout cela, de mettre un peu d'ordre dans ce chaos et de prendre une résolution. La froide résolution de coopérer de toute son âme, de toute la force de son cœur et de son corps à quelque chose de très grand, de sublime et d'horrible qui va s'accomplir bientôt. La guerre. Les journaux de Paris nous apprirent l'insolence autrichienne qui ne s'est déclarée pas satisfaite de la réponse serbe. Le mercredi 29 juillet, nous crûmes que la situation allait s'améliorer. Une légère détente se produisit, qui laissait entrevoir l'action des 4 puissances, France, Angleterre, Italie, Allemagne, pour arrêter la guerre imminente. Le samedi 1er août, on apprit que l'Allemagne mobilisait. Papa ne voulait pas croire à la guerre. Et le soir, vers 4 heures, sur la plage, nous vîmes un détachement de 50 soldats se rendre au port. La mobilisation générale était déclarée à partir du lendemain, dimanche 2 août 1914. C'était la guerre. Nous nous attendons d'une heure à l'autre à être mobilisés. Je viens de toucher mon pactage de guerre et à l'instant, on vient de me remettre ma plaque d'identité. Je ne m'en fais pas du tout. Au contraire, car il y aurait de l'avancement. Ne vous ennuyez pas du tout. On tâchera de se tirer d'affaire. Ma chère petite femme bien-aimée, avant de partir pour une destination inconnue, je t'envoie cette petite lettre pour te dire au revoir, ma chère petite amie, ma petite fleur chérie. Je te reviendrai bientôt, ma chérie. Je serai de retour avant la petite ou petit.
Aujourd'hui, grand branle-bas. Il y a à ma porte un si grand embarras de charrettes qu'on ne peut passer sans déranger les chevaux. Partout sur la place, des chevaux et des charrettes, jusque dans les rues. La réquisition avance. Je crois au courage de nos soldats, à la science et au dévouement de nos chefs. Je crois à la force du droit, à la croisade des civilisés, à la France éternelle, impérissable et nécessaire. Je crois au prix de la douleur et au mérite des espoirs. Je crois à la prière des femmes, à l'héroïque insomnie de l'épouse, au calme pieux des mères, à la pureté de notre cause, à la gloire immaculée de nos drapeaux. Je crois aux vivants de la patrie et je crois à ses morts. Je crois aux mains armées de fer et je crois aux mains jointes. Je crois en nous, je crois en Dieu, je crois.